Tov. Alors, comme Baruch Hashem, eh bien, grâce à cette rencontre hebdomadaire, effectivement, on a réfléchi, j'ai suggéré qu'on puisse étudier, et ça va être une longue série de cours, qu'on puisse étudier chacun des éléments qui constituent le Beth Amikdash. Et donc, nous allons commencer aujourd'hui. C'est pas du tout euh, le premier qui apparaît dans les éléments, parce que le premier qui apparaît dans les éléments, c'est l'Arche d'Alliance. Donc, on aura le temps, Bezrat Hashem, aussi d'en parler. Mais je me suis consacré, pour commencer aujourd'hui, sur ce qu'on appelle la table des pains de préposition ou de proposition, j'ai oublié, peu importe quel que soit le terme en français. Mais ce qui est important, c'est d'abord d'avoir, parce que comme c'est le premier d'une longue série de cours, d'avoir un petit peu dans la tête le plan, on va dire. Le plan qui est, j'ai envie de dire, très simple, c'est-à-dire que vous avez la cour extérieure. Dans cette cour extérieure, vous avez ce qu'on appelle l'autel extérieur, comme son nom l'indique, puisque c'est Misbach Chitzoni, celui qui est peint de cuivre. Et puis vous avez bien évidemment sur le côté le kior. Tous ces éléments-là, on va les étudier l'un après l'autre. C'est pour ça que je vous dis vraiment, il va falloir être patient, parce qu'on va les prendre l'un par un et les moindres détails de ces éléments, y compris la construction bien évidemment du Beth Amikdash, puis du troisième Beth Amikdash, et les différences qui existeront, on verra en fonction du temps et de votre volonté aussi. Mais le fait est, c'est que donc il y a cet hôtel extérieur qui est immense et qui n'a d'autre but que de sacrifier donc les animaux, avec une pente sur le côté pour éviter que le Kohen puisse se découvrir en montant, n'est-ce pas, avec la bête. Donc il n'y a pas d'escalier justement, mais c'est uniquement pieds nus, donc une pente. Et puis vous avez, comme je dis, sur le côté le kior, l'évier qui va nettoyer les mains et les pieds en même temps. C'est fondamental que ce soit en même temps. C'est encore une fois un sujet que j'ai abordé dans le passé et qu'on aura le temps de revoir avant prochaine. Pardon? Non, 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 non. C'est le Kohen. Uniquement, on parle du Kohen. Et le Kohen, il ouvre le robinet et il faut que les pieds et les mains soient dans une même juxtaposition pour pouvoir être purifiés en même temps. Exactement. Mais ça, encore une fois, on parlera des détails de chaque détail. Je vous disais juste pour avoir un petit peu une première approche et un premier plan. Et puis, nous montons les 15 marches qui sont juste derrière l'hôtel. Nous montons les 15 marches et nous rentrons dans ce qu'on appelle l'hôtel. L'hôtel, A-U-T-E-L, ce qu'on appelle en hébreu le Echal, qui est donc considéré comme étant Kodesh. Et dans cet hôtel, eh bien, vous avez trois éléments essentiels. Le premier élément, c'est d'un côté ce qu'on appelle la menorah, que évidemment nous étudierons. Vous avez de l'autre côté, ce que nous allons commencer à consacrer aujourd'hui, notre cours, la table. Et puis au milieu, eh bien, vous avez un petit hôtel. Je dis petit parce qu'il est plus petit que celui qui est à l'extérieur et qui s'appelle, vous l'aurez deviné, l'hôtel intérieur, Misbeach Pnimi. Pourquoi s'appelle-t-il hôtel intérieur? Parce qu'il est à l'intérieur. Alors, D'accord? parenthèse. Alors, quand on parle d'intérieur et d'extérieur, parce que même celui que tu appelles l'intérieur, il est déjà à l'intérieur d'une cour, non? Celui qui est à l'extérieur, Oui. il est malgré tout évidemment à l'intérieur d'une cour. D'une Tout à cour. fait. C'est à La cour l'extérieur, qui est sur dans le la cour. montant. À l'extérieur, dans la cour. Tout à fait. C'est Et pas à l'extérieur d'un et bâtiment. il n'est pas appelé de la même manière, d'abord par sa position, puisque l'un est à l'extérieur dans cette cour, l'autre est à l'intérieur, qui déjà désigne un niveau plus élevé en sainteté, c'est l'autel. Encore une fois, c'est le misbar qu'on nommera. Non, 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 non. Non, parce qu'intérieur, ça veut dire central ou est-ce que c'est l'intérieur d'un petit bâtiment? Non, 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 c'est à l'intérieur de l'hôtel. De Quand tu vas l'hôtel. dans le Donc Beth c'est plus Amikdash. central. Bien sûr. C'est pas forcément dans une bâtisse. C'est la bâtisse par excellence, où notamment il y a l'arche. Tu verras sur le tableau, d'ailleurs, ici, tu verras sur l'image de fond, que vous n'avez pas, parce que grâce à Dieu, on fait en vrai et pas en zoom. Si, mais tu as ton livre là? On peut le sortir. En plus, si tu as le livre, J'aime bien. mais ce qui est important, Configurer dans ma encore une tête. fois, chaque élément, Hein? c'est juste pour que vous ayez, c'est juste pour que vous ayez une vision, encore une fois, générale pour le moment, une vision globale. On étudiera chaque chose. Ce qui est important, c'est que l'hôtel qui est donc à l'intérieur, à la différence de l'hôtel qui est à l'extérieur, eh bien, il n'a pour vocation que de brûler les encens. Alors que l'autel qui est à l'extérieur, comme je le disais, ce sont les sacrifices animaliers. Alors ce qui est à l'intérieur n'a d'autre but que les encens, ce qu'on appelle la kétoret, et c'est pas un hasard, parce que kétoret, ça vient de kétir, kétora. Kétir, c'est le lien, en réalité, ce qui relie intrinsèquement Akash Baruch Hu
à Israël. C'est spécifique, c'est déjà à l'intérieur. On rentre un petit peu, si je puis dire, on rentre dans le salon. D'accord. Dans Comment je pense que Exactement, voilà. Voilà, Donc, là, ça, c'est le là, Mishkan. c'est quand même Ça, c'est configuré. c'est le Mishkan. Mais donc, on n'est pas encore dedans. Mais disons que, de manière générale, si je trouve. Bon, là, ça ne va pas vous aider. C'est plus simple, mais ça va vous aider. Vous avez. Bon, je vais retrouver. Je vais retrouver ça tranquillement. C'est le Mishkan, c'est pas exactement la même chose. Mais voilà, vous avez malgré tout ça. On peut éventuellement. Vous voyez, vous avez là. Vous avez là à l'extérieur, vous voyez que c'est encadré, mais c'est à l'extérieur. Et vous avez derrière, encore une fois, vous avez là en dehors, et vous avez à l'intérieur de cette cour. Et dans cette cour-là, qui est déjà à l'intérieur, qu'on appelle l'hôtel, qui est déjà le Echal, comme on appelle, là-bas, il y a la menorah, la table de proposition et le petit misbéach. Et derrière l'autre rideau que vous avez là, la parochet, alors là, vous avez évidemment le Kodesh à Kodashim. D'accord? L'Aaron Abrit. Et aujourd'hui, juste que vous sachiez aussi, on a tous les éléments pour reconstruire le troisième Beth Amikdash, sauf l'Arche d'Alliance, bien évidemment, qui est enterré, qui est encadré, encore une fois, derrière. D'accord? On est parti. Alors, je reprends. Donc, comme on a dit encore une fois, le premier élément, je permets d'attirer votre attention là-dessus, le premier élément qui est défini, qui est dépeint dans la paracha de Teruma, dans le Sefer Shemot, après l'arche d'alliance, après le Aaron Abrit, c'est le Shulchan. D'accord? Pourquoi s'appelle-t-il Shulchan? Le terme de Shulchan, là encore une fois, c'est un sujet que je me permettrai de développer avec vous, à savoir que vous avez les deux fameux benvenistes et Saussure, les fameux linguistes qui mettent en évidence qu'il y a un lien arbitraire entre le signifiant et le signifié, n'est-ce pas? Si je dis que ça, c'est une table et que l'autre considère cela eh bien, comme étant table ou tish ou ce que vous voulez, en réalité, il y a une sorte de relation sociale qui accepte l'idée préétablie et profondément subjective que cet élément-là sera une table. On va pouvoir se rendre compte, bien évidemment, en hébreu, et le terme de shulchan est évocateur, que justement, il n'y a pas de scission entre le signifiant et le signifié. Toute la véracité de cette parole, puisque, encore une fois, la langue hébraïque est la Shona Kodesh, et elle est expression de sainteté, elle est expression de vérité, d'où la difficulté de traduire et d'expliquer de la langue d'expression de sainteté en français. C'est pour ça que je mets un point d'honneur dans tous les cours que je donne, à part quand j'ai pris les textes de Manitou, parce que la grandeur de Manitou, c'est qu'il arrive à s'exprimer en français en pensant en hébreu. Donc on voit, quand on lit les textes, on voit ce qu'il y a derrière. Mais malheureusement, vous avez beaucoup de curés, et je pèse mes mots, vous avez beaucoup de curés qui tiennent des propos absolument dramatiques quand ils parlent de Torah, où on n'est pas certain s'ils parlent du Nouveau Testament ou de l'Ancien. D'accord? Et ça pose évidemment un gros problème. Donc, nous reprenons à travers la parole de la Torah, et comme vous avez dès à présent en introduction, les versets qui se trouvent dans la paracha de Teruma, qui va dépeindre physiquement à quoi ressemble cette table. D'accord? Première source. On va aller doucement. Je vais lire et traduire en même temps pour que les choses soient plus claires. Ve'asita shulchan atzeshitim. Donc, tu vas faire une table. Tu, c'est un singulier. C'est très étrange qu'on parle au singulier. A priori, on n'est pas forcément tout seul à faire cette table. Alors retenez, avant même de rentrer, parce que c'est des choses qui sont connues, donc j'ai même pas mis le soin de mettre des sources là-dessus. À chaque fois qu'on parle au singulier dans la Torah, on parle au peuple. C'est une entité collective. D'accord? Tout ce qui est à l'intérieur du Echal, en aucune manière, ne touche qu'une partie de la population. N'est-ce pas? Nous parlons de cette cohésion collégiale. Quand nous parlons au pluriel, à l'inverse, Ve'asitem, eh bien évidemment, on parle à chacun des individus. Mais quand on dit Ve'asita, il est évident qu'on parle au peuple tout entier. N'est-ce pas? Le peuple qui a reçu la Torah, il est passé de Ve'yachanu Avayichan Sham. Il est passé d'un pluriel, d'une pluralité, à un singulier. D'accord? Pourquoi? Parce que la table, semble-t-il, implique eh bien, l'ensemble du peuple est quelque chose d'essentiel puisqu'il est dans l'autel. Donc, même s'il est en décalage de l'arche d'alliance, il est malgré tout, il a une valeur très importante. D'accord? Évidemment. Signifie l'unité. Il doit impliquer l'unité totale. Bon, alors évidemment, il y a tout de suite un détail qui nous importe. Cette table, que représente-t-elle? Que vaut-elle? Que signifie-t-elle? Puisque nous sommes une religion
je préviens tout de suite, tout le monde connaît mon cynisme et mon ironie là-dessus. Donc, nous sommes une religion dont nous ne préoccupons que de spiritualité. Ah, le seul problème, c'est que la table, de quoi elle parle? De l'économie. D'accord? Donc, on a déjà un problème par rapport à tous ces gens, évidemment, qui se connaissent la religion. Bah, ils ont bien un petit détail, c'est que la table, c'est l'expression, justement, de l'économie. Pardon. Non, c'est parce que Maïmonide dit à son principal élève, va étudier les sciences physiques, et après tu viendras étudier la métaphysique. Donc, la spiritualité, c'est le but à atteindre, je pense, mais on ne peut pas se passer de la matérialité. C'est ce que dit le Rambam, dans Ilchot Deot, sur le fait que pour pouvoir connaître Akadosh Baruch Hu, il faut connaître sa création. Et quand tu ne connais pas sa création, justement, on n'est pas des anges, on est mieux que les anges, dans la mesure le peuple, dans son entité, est plus élevé que les anges, puisque les anges ne se tournent que vers le ciel, alors que la volonté, ne serait-ce que par le Beth Amidah, c'est quand même la base, c'est de permettre au Créateur de résider sur terre. C'est-à-dire qu'il ne serait pas envisageable d'être une culture qui serait justement spirituelle, déconnectée de la terre. L'objectif n'a d'autre but que d'être, encore une fois, ici. Et comme j'aime à le rappeler souvent, il est impératif, j'avais écrit un article là-dessus pour les gens qui partent malheureusement dans des contrées lointaines, Ouman, pour aller rencontrer Akadosh Baruch Hu, ce sont vraiment des idiots alors qu'Akadosh Baruch Hu est à Jérusalem. Donc c'est un petit peu ennuyeux cette réalité-là. Mais c'est également la problématique. Akadosh Baruch Hu, il a décidé par lui-même de résider, c'est ses propos mêmes, il a décidé, puisque c'est ce qu'il dit dans la paracha de Réé, je vous rappelle, Amakom Asher Ephra, c'est là où je vais résider, c'est à Jérusalem. Donc quand on veut rencontrer le roi, on monte à Jérusalem. Et c'est essentiel. Ce n'est pas le seul but de leur voyage, hein, pardon. Peu importe, ça c'est encore un autre problème. Moi je vais les Caves Zérout. Oui, mais toi, tu fais une totale. Moi je vais les Caves Zérout, je vais être gentil. Pourquoi ils vont Moi je vais être. Peu importe. Pardon? Il y a une élévation spirituelle. Pour faire un périple Oui, on connaît. tel que On connaît, mais le fond, il n'est pas là. Non, mais il y a une dimension spirituelle ou pseudo-spirituelle qui est là-bas, mais ça m'importe peu. Ce qui est fondamental, ce qui est essentiel par rapport à la fidélité, par rapport à la véracité de la Torah, justement, c'est que l'objectif de cette construction du Beth Amikdash, c'est de permettre à Hachem de résider pleinement sur terre. Et donc, encore une fois, au centre, au cœur, qui est donc Jérusalem, et par extension, tout Eretz Israël à la fin des temps, quand la terre d'Israël tout entière deviendra, je vous rappelle, Jérusalem, et que le monde entier deviendra la terre d'Israël. Ça, c'est à la fin des temps. En attendant, il y a ce devoir de faire Asita Shulchan, de faire une table, et constituée de bois d'acacia, Atsei Shittim. Pourquoi s'est-il appelé Atsei Shittim? Là encore, c'est un détail qui est bien connu, mais qu'on est obligé de rappeler, avant même d'avancer, parce que sinon on n'est pas... Le bois de Shittim. Il faut se rappeler que le bois, que je crois qu'on dit en français acacia, le fait est, c'est que il y a un endroit qui est appelé la terre de Shittim, la terre d'acacia. Pourquoi elle était appelée la terre d'acacia? Parce qu'il y avait plein d'arbres d'acacia là-bas. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Eh bien, il s'est passé quelque chose d'absolument affreux, qui a eu des répercussions beaucoup plus graves que la faute du veau d'or. Vous savez de quoi je parle, c'est Bilam. Bilam, il a en fait réussi à trouver le moyen pour pouvoir blesser Israël. C'est-à-dire qu'il a envoyé des filles, la débauche. Comme Am Israël est tellement attaché à la vie et à l'instinct de vie, donc là où il peut tomber, c'est justement sur la problématique de la débauche et de la dépravation. Là où a eu lieu justement, cette dépravation, quand je dis plus grave que le faux du veau d'or, factuellement, elle n'a pas le même impact dans le sens de l'histoire, parce que on parle de la faute du veau d'or aujourd'hui encore une fois avec éloquence, mais il n'empêche que la faute du veau d'or a tué 3000 morts, quand la faute de Bilam et des filles de Midian, elle a tué 24 000 personnes. D'accord? C'est tout le rapport, ceux qui ont en mémoire, avec Pinchas et avec Zimri, etc. Donc le fait est, c'est que dans cet endroit, qui est l'endroit de la honte, on le retransforme en quelque chose de profondément élevé, de profondément pur. C'est la base même de toute la tradition juive. La terre s'appelle, je vous rappelle, Eretz Kenaan, le fils de Ham. L'instinct réduit, le mauvais instinct qui est réduit. Je me réduis à mon instinct, je me résigne à mon instinct. On prend cet instinct-là pour l'élever justement au plus haut. Les tables sont faites sur des pierres pour l'élément de la nature qui est le plus bas possible, pour l'élever au niveau le plus haut possible.
Maintenant, cette table, comme un certain nombre d'éléments dans le Mishkan, ne sont pas en or. Mais en revanche, ils vont être peints en or. D'accord? On va en reparler. Il n'y a aucun rapport avec le fait que l'acacia, c'est imputrescible. C'est quoi? L'acacia, c'est imputrescible. Pour faire des piquets au bord du champ, Ouais. mais des piquets en acacia, ça tient 40 ans. Ah ben, c'est Sans problème. encore mieux par rapport au Mishkan. Voilà, c'est tout à fait cohérent. sûr. Bien fait. Exact. Pourquoi que 40? L'acacia supporte où de chaleur et à C'est de ça. 40 C'est ce ans, qu'il dit. au bout de C'est ce 40 qu'il vient de- ans, ouais, c'est ce qu'il vient de qu'est-ce dire. qu'on parle avant Ouais, là, il y a c'est avant le Eh deuxième. ben, merci Non, mais merci de cette info, Khazak. Imputrescible, c'est imputrescible. Ah ouais, c'est imputrescible, ouais. Mais Khazak, je ne Pour savais qu'à pas. 40. On se les revend au bout de 40 ou 50 ans, ils sont comme neufs, les machins. D'accord. Khazak. Donc, c'était pas Ikea, quoi. Ah non, c'est. Non, non, non. D'accord? Là, à cause de la pluie, Ikea. Voilà. Time, donc Arco, on va parler de cette mesure, mais vous avez a priori donc deux amas, c'est pour ça que ça s'appelle Time, et sa longueur, Ve'ama Rorbo, sa profondeur sa largeur, elle est d'une ama, et une ama et demi, sa hauteur. Voilà. D'accord? Ça, c'est la mesure. On va dire exactement ce que c'est que cette mesure-là, parce que la mesure aussi, elle a une valeur importante. Vous avez bien évidemment tout de suite remarqué qu'on parle de 2, 1 et 1,5. La hauteur, ce n'est pas une mesure pleine, alors que la largeur et la longueur sont des mesures pleines. Ça, il y a un sens à cela, bien évidemment. On poursuit. Vetsipita auto zahav, donc tu vas le recouvrir d'or, tahor, veasita pur, veasita lo zer zahav savi. Et tu as fait une couronne d'or autour de cette table. Veasita lo misgeret, et tu as fait aussi un cadre, tofear saviv, qui donc encore une fois est suffisamment développé autour. Veasita de nouveau zer zahav, donc une deuxième couronne. Les misgarto, ça vive, là encore, autour de la table, il y a une couronne, et autour de tout cet édifice-là, il y a encore une autre couronne. Quand on dit une couronne, ça veut dire il y a comme ça, comme si on avait une couronne, d'accord, avec un sorte de gadère esthétique. Comment on sait tous ces renseignements exacts alors qu'il n'existe plus? D'abord, c'est la Torah elle-même qui le dit. Ça, c'est la Torah, ça c'est la Torah. Bien sûr, la Torah, comme j'ai indiqué au tout début, non seulement la Torah elle donne ces détails-là, et en plus de ça, quand le Rav Israël Ariel Shalita y reconstruit avec toutes les études et toutes les controverses qui ont pu exister, on parlera la prochaine fois sur le pain, la manière dont il a abordé, etc., il n'en demeure pas moins que, Baruch Hashem, on a réussi à reconstituer scrupuleusement la table. La table, elle est prête aujourd'hui. La table, elle est prête Ils aujourd'hui. ont retrouvé une clé USB quand même. Hein. Mais j'avais rappelé une fois, quelque chose qui m'a beaucoup ému, c'est on avait eu une conférence à Akko sur les Juifs qui sont montés du nord de l'Inde, quand les Bnei Ménaché. Et à une époque, il y a plus de 200 ans, 300 ans de cela, comme à l'époque du deuxième Beth Amikdash, à l'époque du premier Beth Amikdash, quand ils sont partis, ils ne sont pas revenus, eh bien, il y avait des Kohanim avec eux. Et l'intervenant, le conférencier, les a interviewés, leur a demandé, etc. Puisqu'il y avait des Kohanim, vous avez quelque chose de spécial, comment vous décrivez les Kohanim. Et il raconte qu'ils lui ont répondu de la sorte. On parle de tradition uniquement orale. Il n'y a rien d'écrit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'écrit, il n'y a pas eu d'image, bien évidemment, pendant 2000 ans. Mais voilà ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont reçu et transmis. Le Kohen habitait dans une maison parle, fait du meilleur bois possible en Inde, ça commence déjà à nous tilter, et la maison, comment est-elle, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Vous avez un long couloir avec une porte à gauche, une porte à droite et une porte au milieu. Mais la porte au milieu, jamais on y rentrait, ils y rentraient, sauf une fois par an, parce que si tu y rentrais plus qu'une fois par an, tu pouvais mourir. En Inde, ça. Ça, c'est en Inde, la maison du Kohen. D'accord? Tous ceux qui ont un peu étudié ont évidemment tout de suite compris, on parle du Mishkan, Ayom Kippourim, Orand, etc. Et ils portaient des vêtements spéciaux. Ah, ok, tu peux me dessiner les vêtements? Ils dessinent le vêtement, je vous promets, on n'a pas marqué en Amigdal, on n'a pas le Rav Israël Ariel, il a dessiné les vêtements, c'est copie de ce que fait aujourd'hui au Marchon Amigdal sur le vêtement du Kohen.
On a exactement retrouvé par tradition orale ces juifs du nord de l'Inde. D'accord? C'est pour ça que je dis à chaque fois qu'on a ce privilège d'appartenir à cette génération et il faut comprendre. Et il y a ceux qui sont toujours un petit peu en retard, c'est pas grave. Mais nous, on avance. Et dans cette réalité-là, vous avez donc cette table. Et vous avez, comme je vous dis à l'instant, décrit expressément chaque élément. Je n'ai pas tout expliqué pour le moment, mais je traduis juste la suite, comme ça, on aura déjà avancé pour la prochaine fois. Ve'asitalo, arba tabaot. Il y a quatre, comment on dit, des anneaux, avec justement, avec les matot, avec des bois, comme vous avez ici sur le côté. Arba tabaot za'av. Donc, elles sont faites clairement d'or. Ve'latata et tabaot, al arba apeot, asher le arba raglav. Comme il a quatre pieds, quatre anneaux, et évidemment, les bois qui vont passer autour. Vous avez les pieds, les piquets qui vont passer au milieu. Il y a une question, bien évidemment, qui va nous interpeller. Dans le Mishkan, on peut comprendre. Exactement. Mais quand tu es dans le Mikdash, pourquoi tu as besoin d'avoir ces. Alors, pourtant, ils ont gardé. Non seulement ils ont gardé, mais c'est une mitzvah. Chaque chose ici va à Sita, il y a une mitzvah à faire. Les barres ne doivent pas bouger. Et les barres ne bougent plus. Les barres ne bougent plus. Et pourtant, elles sont. On les arrête. D'accord? Les vadim, la 7 et les vadim, la 7 est à shulchan pour élever la table. Je suis pas sûr que la longueur des bras est suffisante par rapport à la masse. C'est-à-dire que là, tu mets deux personnes de chaque côté, maximum trois, alors que là, ça devait être une masse très conséquente. Attends, j'ai pas parlé du pain qui est dessus encore. Attends. Non, mais donc non, Bah ouais. ça n'a pas d'intérêt, mon intervention. Néanmoins, comme disait Cléopâtre, Qui avait un joli nez. Qui avait un joli nez sur cette. Pendant l'Égypte. Néanmoins. pour le transporter, il lui fallu. Le fait est, en tous les cas, c'est que dans le désert, éventuellement, ils l'ont transporté. Et quand on arrive à Jérusalem, qu'il est installé, on ne le transporte Il plus. devient fixe, bien sûr. D'accord? Et pourtant, il a quand même, ses C'est un barres. peu chaise à porteur, quoi. D'accord? Il a quand même ses barres. Ruxtul, comment On dire. va vous donner toutes les réponses tout de suite. On va y arriver. Dans tous les cas, il y a la 7. Donc, il y a une élévation. Ce n'est pas seulement le porter, c'est l'élever. N'est-ce pas? Entre parenthèses, je pense que vous le savez. Qui élève qui? A priori, on pourrait se dire, ce sont les Lévim, les Kohanim. C'est là où justement tu as fait une toute petite erreur sympathique, mais que j'aime beaucoup. Dis-moi. Ça veut dire, il faut 3 personnes pour l'élever, mais tu as fait une erreur de sens. C'est pas les Lévim qui l'élèvent, c'est pas les Kohanim qui élèvent cette table. C'est la table qui élève cette Kohanim. Ah, oui, D'accord? c'est joli, ça. Mais tu vois, c'est ça aussi. Oui, pas bon. Non, c'est une réalité. Il portait sur l'épaule et c'était justement aussi léger que possible quand justement c'est animé par la sainteté. Ah, bon, ma question était innocente, mais pertinente. Mais elle était très importante. C'est pour ça. Regarde, il a 7 Ça états plaisait avec l'impertinence. Ve'asita et abadim atzeshiti. Donc pareil, tu as fait ces piquets donc en bois d'acacia. Ve'tzipita otam za'av. Tu les as peints en or. Ve'nasa bam et ashulchan. Donc évidemment pour porter la table, pour élever la table. Ve'asita ke'arotav. On va faire aussi des coupelles, des cuillères capotables. Ve'kashotav. Tout ça on va expliquer bien évidemment par la suite, pas aujourd'hui. Asher yusar ben za'av. Encore une fois, elles vont être clairement en or pur. Ta'aseh otam. Et tout, ta'aseh. Et tout au singulier. Venatata à la shulchan, lechem apanim, lefanai, tamid. Et il y aura sur cette table tout le temps du pain devant moi. Quand on dit tout le temps, il y a un petit problème que je vous soulève dès maintenant, mais qu'on ne va pas répondre maintenant, à savoir, le pain, à un moment donné, est pourri. Ben, sauf que là, il ne pourrit pas. 2, le pain, non seulement il ne pourrit pas, mais en plus ça, vous verrez qu'il est chaud toute la semaine. Chaud et frais et sympathique toute la semaine. Et matzah. Si. C'est que de la matzah. Non, parce que nos matzahs, elles sont comme ça. Tu n'es pas allé chez nos frères yéménites pour voir à quoi ressemble une matzah. La vraie matzah, celle à laquelle nous aspirons. On a acheté une fois une matzah comme ça, et c'était malheureusement industriel. Et elle était, d'abord, c'était un peu plus du plastique. Mais en réalité, quand tu regardes la coutume ancestrale de nos aïeux, tu ne peux pas faire de la matzah ce que nous devrions faire. Parce que ce que nous devrions faire à un moment donné, quand on fait yachatz, quand on coupe la matzah, on ne la coupe pas en deux. On fait un yod et un dalet.
va essayer de faire un youd et un dalet avec la matzah dure. D'accord? Donc, automatiquement, il est indubitable que la matzah originelle, elle ressemble beaucoup plus À une lafa. à une lafa, exactement, à une lafa, à une pita, que ce que nous faisons. Elle est malléable. Elle est malléable. D'accord? Parce que les Tunisiennes, elles étaient dures. Mais je parle de la matzah à l'origine. D'accord? Je parle de la matzah à l'origine. Encore une fois, moi-même, je suis pointilleux à Pessah pour prendre de la matzah justement shmoura, fait main, etc. Et qui j'adore, etc. Mais il faut être conscient qu'en réalité, la matzah auquel on fait référence, c'est pour ça que c'est tout à fait envisageable que d'avoir un pain de matzah, en tout cas la Torah va dire clairement il n'y a pas de trametz. Il ne peut pas y avoir de trametz dans le Beth Amikdash, je répète, sauf pour Korban Toda, sauf pour Shavuot. Mais on en parlera. Ok. La massage Shmura, c'est très récent comme invention. Oui, oui, vraiment. Je ne vais pas rentrer là-dedans. On parle là. Non, parce que moi, je considère que toutes les méthodes doivent être. On parlera de ça. Viens, on parle juste de la table parce que sinon, on va s'étendre. Mais c'est important. Alors, on commence. D'abord, Rashi. D'abord, Rashi Rabotai, Makor numéro 2. Vous savez, je cite à chaque fois les sources, numéro 2, comme ça, vous avez. D'accord? Ça, c'était la Torah. Maintenant, on voit évidemment dans le commentaire de Rashi. Zer Zahav, cette couronne d'or. Pourquoi? Siman le Keter Malchut. Shashulchan, Sham, Osher, Vegdula. En fait, que signifie de prime abord la table? Elle est l'expression de la richesse et de la grandeur et de l'économie, encore une fois, foisonnante, qui est donc exprimée par la dimension de la royauté. Il faut toujours avoir en tête que le roi, le chef d'État de notre pays, eh bien, a deux rôles essentiels, l'économie et la sécurité. D'accord? Il n'a pas d'autre rôle. On n'attend pas de lui, à l'échelle idéale, c'est l'héréditaire. Mais même quand il n'y a pas encore la tribu de Yehuda et qu'on a la tribu de Benjamin, pour les raisons qu'on n'a pas le temps d'expliquer maintenant, mais parce que c'est en relation avec la fin de Sefer Shoftim, du livre des juges, avec ce qui s'est passé avec la femme violentée, etc. Je ne rentre pas dans les détails maintenant. Mais ce qui est indubitable, c'est que le rôle essentiel du roi, c'est un rôle économique et sécuritaire. On n'attend pas du roi autre chose. D'accord? Il peut être autre chose en plus, mais on n'attend pas. C'est loin d'être facile. Parce qu'on n'attend pas du roi. On n'attend pas du roi, par exemple. On n'attend pas du Premier ministre. J'avais fait une série de cours dans une autre intervention sur la question de la justice sociale idéale dans l'État d'Israël selon les enseignements du Maharal de Prague. Et d'Avka, l'État d'Israël idéal n'est pas un État ni capitaliste ni socialiste. On n'attend pas du chef d'État de nous trouver un boulot. C'est absolument abject. Même on n'attend pas du chef d'État de nous donner de l'argent. On attend du chef d'État de nous donner la possibilité de trouver un travail pour subvenir à ses besoins. C'est ça la base. C'est ça ce que j'appelle l'économie. Et la question de la sécurité, on n'attend pas non plus, justement, eh bien, du chef d'État d'assurer qu'il n'y ait pas de guerre. Non, justement, mais d'assurer cette implication pour partir à la guerre, encore une fois, et dans les meilleures conditions. Dans les meilleures conditions, exactement. Dans les prérogatives. Exactement. Ne peut pas s'occuper des affaires religieuses. C'est les Kohanim. Tout à fait. C'est pas il y a chacun. Absolument. Exactement. C'est ce que j'avais expliqué, si vous vous rappelez, on avait parlé de ça dans les articles de Maïtou, quand j'avais rappelé Mishkan. C'est ce qu'il faut des fois dans l'islam. Quand j'avais rappelé. Chez nous, c'est bien clair. Oui, mais ce n'est pas des forces séparées. On ne parle pas de séparation. J'ai déjà expliqué cette problématique-là. Non, parce qu'ils doivent s'abreuver à la je t'en supplie. De ne pas mélanger. On ne parle pas de cette question qui est parfois entendue de séparation de religion et d'État ou d'union de la religion et de l'État. Un, parce qu'on n'est pas une religion. Deux, parce qu'encore une fois, cette notion de séparatisme serait de l'idolâtrie pure et simple. Nous parlons, ce que j'avais déjà nommé, un pouvoir à quatre têtes. Vous avez un pouvoir politique, même, un pouvoir juridique, shoftim, et un pouvoir théocratique, c'est le Kohen, et un pouvoir oligarchique, c'est les Névim, c'est les prophètes, qui sont inscrits au sein du peuple. Pas oligarchique, pardon, anarchique. C'est-à-dire au sein du peuple, encore une fois, où il y a ces paroles qui sont entendues et qui résonnent directement de la part d'Akadosh Baruch Hu. Et parfois, il y a des tensions, ça a eu lieu dans l'histoire, il y a eu des tensions entre ces quatre pouvoirs. Mais pourquoi y a-t-il une couronne? Pourquoi cette couronne est-elle si importante? Je vous le dis dès à présent, vous avez trois éléments où il y a une couronne. On voit dans le traité de Havot, c'est encore une fois, je vous dis à l'oral parce que c'était connu, donc je ne l'ai pas noté dans les papiers, mais
vous avez trois couronnes, Keter Malchut, Keter Keuna et Keter Torah. Et Keter Shem Tov, mais Al-Kula. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais Keter Keuna, n'est-ce pas, elle est autour de la Menorah. Keter Torah, elle est autour de l'Arche d'Alliance. Là, d'accord. Et Keter Malchut, elle est là. Les trois éléments essentiels constitutifs d'une nation sont ces trois éléments-là. Une nation ne peut pas vivre avec cette cohérence, encore une fois, cet idéal de cohérence que prône la Torah, ne peut pas vivre avec la sagesse que l'homme va justement recevoir de cette Torah, c'est la Menorah. Et quand je dis la Torah, ce n'est pas que l'étude de la Torah en tant que telle, c'est les 7 dimensions de sagesse, puisqu'on s'approche de Hanouka, alors c'est toujours bien de l'avoir en tête, les 7 dimensions de sagesse, la physique, les mathématiques, la musique, la littérature, etc., etc. Et aussi la notion, encore une fois, de pouvoir subvenir à ses besoins. Et au l'échelle, encore une fois, de l'État, c'est pour ça que c'est un singulier, puisque c'est justement, ça s'adresse au peuple tout entier. D'accord? Mais pour cela, malgré tout, c'est pas en or, c'est pas de l'or. Pourquoi c'est important? L'or a, d'abord, il faut se rappeler que vous avez trois métaux précieux, l'or, l'argent et le cuivre. D'accord? Ces trois métaux-là, chacun dans justement la tradition, la littérature kabbalistique et qu'on retrouve dans les enseignements du Rav Kook, elles expriment une vertu, une qualité. L'or, c'est ce qu'on appelle la vertu de miséricorde, rachamim. Akadosh Baruch Hu est miséricordieux avec nous parce que justement on a à manger. Quand l'argent, kesef, c'est le désir, ça vient du chesed. On a un désir, justement, comme son nom l'indique, et c'est la grâce, c'est la volonté de vouloir avoir, encore une fois, de l'argent. Ça, c'est l'argent au sens du métal précieux. Et puis enfin, vous avez la vertu de din, la vertu de rigueur, et qui est rattachée au cuivre, puisque le cuivre, en général, est de couleur rouge, rougeâtre. Et le rouge, bien évidemment, est une couleur qui est rattachée au din. Donc, quand vous avez ces trois éléments-là qui sont constitutifs, c'est pour ça que l'autel extérieur est repeint de cuivre, puisque nous avons sacrifié une bête. Nous avons sacrifié une bête pour éviter de nous sacrifier nous-mêmes. C'est ça? Donc, cette notion de dîme. Et quand on parle ici justement de cette table peinte en or, on veut mettre en évidence que d'un côté, il y a une valeur reconnaissable, pas infinie, mais vraiment une grande valeur de cette notion économique, mais en parallèle, elle n'est pas tout. D'accord? On sait pertinemment, j'aime toujours ces phrases de riches qui disent l'argent ne fait pas le bonheur. C'est une absurdité monumentale. Les pauvres. D'accord? C'est ça. C'est une phrase de riche. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas vivre. D'accord? Donc l'argent, évidemment, est constitutif. Mais l'argent n'est pas exactement. L'argent n'est pas le seul élément qui permet de pouvoir, encore une fois, être heureux, d'être cohérent et serein. La preuve, c'est que dit la Mishnah dans Avot, si tu étudies la Torah uniquement quand tu es riche, eh ben, tu ne l'étudieras pas quand tu es pauvre. Et à l'inverse, si tu étudies la Torah quand tu es pauvre, on est certain que tu l'étudieras même quand tu seras riche. Il y a juste un détail, c'est que quand tu pauvre, as été pauvre, tu deviens riche, tu l'oublies souvent. Mais quand tu as été riche et que tu deviens pauvre, en général, tu ne l'oublies pas. Il y a un standard, Un standard, oui, c'est ça. Moi, je peux témoigner où j'ai vécu. Les deux, dans les deux phases? La phase où, quand j'étais pauvre, j'étudiais, et quand j'ai eu de l'argent, j'étudiais aussi. Et à ce moment-là, j'ai reçu de là-haut des cadeaux. Tu as Oh. ressenti les Mais bras. c'est du Tu as vécu. ressenti les bras. Acha, continuons. Nircheleku, donc c'est ce cadre qui entoure cette table, je poursuis première ligne de Rachiken. Nircheleku, Chachmei Israël, Bedavar, Yesh Omrim, Lemaala, Aïta, Saviv, la Shulchan. En fait, où se trouve ce cadre? Est-ce que c'est en haut, autour de la table, Kemo, Levasbezin, chez Basfat Shulchan Sarim? C'est qu'en réalité, est-ce que c'est aux extrémités de la table que vous avez cette couronne? Yashomrim les mata. Et d'autres vont dire non, non, la couronne, elle était en bas. Aïta de quoi? Mi regel, la regel, donc des pieds. C'est où? Là, vous avez sur la table, je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez au-dessus des piquets, vous avez justement ce qui entoure cette table, qui est la couronne. Mais certains des décisionnaires vont dire non, la couronne, elle était en bas et elle entourait les pieds. D'accord? Vous allez me dire, encore une fois, c'est là où je trouve à chaque fois génial, parce que vous lisez cette controverse, vous dites, mais à la rigueur, on s'en fout, qu'elle soit en haut, en bas, au milieu. Non, on ne s'en fout pas. Parce qu'encore une fois, quelle valeur donnons-nous à l'argent?
quelle valeur donnons-nous à l'économie? Est-ce qu'elle est là pour accroître du bien et dans ce cas-là, elle est centrale? Ou alors, au contraire, cette valeur de l'argent, elle est restrictive, elle est au niveau justement des pieds, au niveau de ce qu'il y a de plus bas et de plus bas chez l'homme. Vous avez deux personnes qui se ressemblaient étrangement, l'un s'appelle Lot, l'autre s'appelle Abraham. Qu'est-ce qui importe? Et vraiment, hein, le Midrash dit qu'ils se ressemblaient étroitement, d'abord parce que c'est le fils de son frère, et ils se ressemblaient physiquement. Et pourtant, vous avez Lot, on voit tout le côté vénal qui est chez lui, face à Abraham, qui ne se sert de cet argent que pour pouvoir, encore une fois, apporter du bien-être autour de lui. Comment ça? Pardon? Il vit au Lot. Donc, il part Asdom. N'oubliez pas que l'autre était Asdom, on l'a vu la semaine dernière. Le Piresh Lecha, Kan, Sheala Misgeret Aïta. Conclusion de cette controverse, en fait, la couronne, le cadre, il était sur, là on le voyait, il était au milieu. D'accord? Léomata Misgeret Teena Atabaot, donc, encore une fois, au-delà, au-dessous ou plutôt en dessous de ce cadre, donc il y avait ces anneaux. B. Ragalim Atkuot Keneged Reché Amisgorot. Donc, ils étaient, là encore une fois, semble-t-il, au pied, comme là vous le voyez, sur les pieds, okay, face à la couronne qui était juste au-dessus. D'accord? Donc, voilà, premier élément que nous devons bien évidemment entendre sur les propos de Rachi, que représente cette table. D'accord? Maintenant, allons plus loin. Pourquoi est-ce qu'effectivement, même si j'ai déjà donné un petit peu une allusion, pourquoi il y a autant comme ça de noblesse à l'égard de cette table? D'abord, prenons les enseignements du Rav Sforno. On est dans un Rav italien, n'est-ce pas, du 11e, 12e siècle, comme ça, et il nous écrit la chose suivante. Je n'ai pas expliqué qui était Rachi parce que j'ai supposé que tout le monde savait, on est à 3, 11e siècle, d'accord? C'est un Rav algérien, comme tout le monde le sait. Non, Ashkenaz, pardon. Et, d'accord. Et On est à 3 fois 3, on est 9 là. et on est chez le Rav Sforno. On l'aime quand même. Beyoto, Zer HaShulchan, donc cette couronne autour, Montréal Keter Malchut, comme on l'a vu avec Rashi, les enseignements de nos maîtres traditionnels. Vous avez une source numéro 3. Veinian Amelech, et donc en ce qui concerne le roi, Be'anagat Medina, voyez, on est au 12e siècle, voilà ce que le Rav nous rappelle déjà, celui qui va diriger un État, qui va diriger un pays, il a deux dimensions essentielles, ou al shnei panim, Aechad Benyan Amishpat, Vezulato, Misidra Medina, la dimension juridique, judiciaire. Encore une fois, qu'est-ce qu'on appelle judiciaire ici? Ce n'est pas justement Sanhedrin, c'est la mise en place de ce Mishpat. D'accord? Le problème, qui est un des problèmes, je permets de faire une digression actuelle, un des problèmes dramatiques, c'est que malheureusement, le grand palais de justice en Israël eh bien, a l'impudence de croire qu'il est Sanhedrin. Sauf qu'il n'est pas le Sanhedrin. Donc, automatiquement, toute sa juridiction, malheureusement, elle est limitée. J'avais eu l'occasion de traiter de ce sujet qui est très important, encore plus à notre génération, sur le fait que la majorité des lois décidées, des décrets décidés en Israël, est influencée d'abord par l'Empire ottoman, puis l'Empire britannique. Et si jamais il y a des questions à laquelle on n'a pas encore de réponse, alors on regarde ce que la Torah, elle dit. Et donc, il y a déjà un postulat dramatique, c'est la problématique de moralité de cela. Ça penche un peu finalement. Peu importe, dès que tu rentres dans cette problématique-là, tu as déjà un problème, mais c'est en train de changer, c'est en train d'évoluer. La Cour suprême, elle, quand il y a des questions, mais le problème, il n'est pas, encore une fois, qu'elle regarde dans la Torah. Le problème, c'est qu'elle regarde dans la Torah en parallèle, en plus de l'Empire ottoman ou de l'Empire britannique. Donc, ça veut dire qu'on a déjà un problème. Le temps de Shabbat, quand il y a de gros problèmes sur le peuple d'Israël, il va avoir du côté des juges. Bien sûr. Parce qu'ils sont comment? Mais on connaît. Le juge est appelé Elohim dans la tradition juive. Alors, tu te rends compte un peu de ce qu'on est en train de passer en ce moment. C'est biblique. Non, mais c'est voilà, exactement. Mais ça avance. Mais en tous les cas, il est indubitable que le roi a encore une fois, cette légitimité d'abord d'accomplir ce qui, encore une fois, organise le pays. Les Hacheni, les Hagin, Ene, à la Médina, Mikol, Tsar, Veoyev. On attend. Moi, je me rappelle une fois, il y avait un Premier ministre, il y a quelques années de cela, qui parle à la radio et qui
qui dit à la radio, évidemment, je tairai le nom pour pas dire du mal de Ehud Olmert, et il a dit, Je l'ai déjà compris. je ne peux pas assurer la sécurité des habitants de Sderot. Voilà ce qu'il dit à la radio. Tu as envie de lui dire, ferme ta bouche et casse-toi. C'est poli. D'accord? Parce que à partir du moment où tu as cette responsabilité, ce C'est devoir-là, très élégant. je suis très élégant. À partir du moment où tu as ce devoir-là de prendre, au moins ne le dis pas, au moins ne le dis pas à la radio. Quand les gens s'interrogent, mais tu te rends compte que bien touche le Premier ministre, mais je passe mon temps à dire, mais j'aimerais que le Premier ministre touche 2 fois plus, 3 fois plus, Évidemment. 4 fois plus. Évidemment. La question, elle n'est pas au nombre d'argent qu'il mène. Diriger un État, et encore plus diriger le peuple juif, est une difficulté extraordinaire. Et une responsabilité, un droit et un privilège extraordinaire, mais un droit extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il importe, encore une fois, qu'il puisse mener ce combat. C'est pour ça qu'il puisse mener ce combat, encore une fois, à sa juste mesure. Mais c'est son devoir, c'est son rôle. Ka'amrou, veshavtenu, malkenu, on le dit tous les jours dans la liturgie, dans la prière, juge-nous, notre roi, venilachem et milchamotenu. Nous allons mener notre guerre, mais juge-nous avec diligence, avec justesse. D'accord? Usemu beshulchan shnektarim, d'où le fait qu'il y ait effectivement 2 couronnes qui sont attachées à cette table. L'une, bien évidemment, par rapport à la parnassa, par rapport à l'économie du pays, la seconde, par rapport à la sécurité. Omer echad mehem le shulchan atzmo, amore al parnassat medina, l'économie du pays, ve sidur inyanea, l'obligation d'organiser le pays, encore une fois, de manière cohérente. Ve'acheni, la misgeret. Le deuxième, qui est donc inscrit, Amore eyot sagur, be'ada, mikol mezik, ve'achevit oyev, ou mitnaker. Le deuxième étant l'assurance face à ses ennemis, et donc le devoir de vengeance à l'égard de ses ennemis. D'accord? C'est clair? Bon? Maintenant, le point supplémentaire, c'est que quand nous parlons effectivement de cette notion de bénédiction, cette notion de parnassa, alors il nous faut bien comprendre, il faut bien entendre, en fait, je le dis dès à présent, mais on va le développer, sur le fait que tout cela est déjà quelque part dit sous-jacent dans ce que représente la table, sémantiquement parlant. On va y revenir. Voyons d'abord, avec votre permission, ce que nous dit le Ramban, l'accord numéro 4, Rabbi Moshe ben Nachman, n'est-ce pas? Donc on reprend, pareil, cette même idée que vous avez, Zer, Zahav, Saviv, voilà, Siman, les Keter Malchut, je pense qu'on aura compris le rapport entre l'entité politique et la table, Shah, Shulchan, Sam, Osher, Vegdula, Hu, vous voyez, on reprend ce qu'on a vu avant, la grandeur, la richesse, etc. Comme il est indiqué dans le Tanakh, Shulchan, Melachim, on a cette table royale. C'est aussi, entre parenthèses, une des raisons essentielles, je pense que vous l'aurez compris, et c'est important de l'entendre dès à présent, pour laquelle on ne s'assoit pas sur une table, pour laquelle on ne met pas les pieds sur une table. Pourquoi? Parce que la table représente quelque chose, encore une fois, qui a une valeur. Il y a une coutume que vous avez certainement, on va y revenir par la suite, mais vous avez une coutume que peut-être vous connaissez certainement, cette idée de laisser un bout de pain sur la table. Hein? À quoi ça fait référence? À ça. Parce que la bénédiction à laquelle on aspire, justement, du fait qu'il y ait toujours du pain sur la table. On va y revenir à ça. Par rapport à l'alliance. Veche, Adavar, chez Soda Shulchan, ce qui est le secret profondément de la table, nous dit le Ramban, qui birkat Hashem, mais et eyot haolam, l'onivra yeshmi ayn. Pour mettre en évidence, justement, le fait que la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu fait que le monde n'a pas été créé à partir de rien. Il y a la volonté d'Akadosh Baruch Hu, bien évidemment, aval olam keminago noel. C'est-à-dire qu'on voit à chaque fois le monde comme il est géré, comme il existe. Ce qui dit qu'il n'y a pas suffisamment à manger, par exemple, sur Terre, c'est pas vrai. Le fait que les richesses ne soient pas malheureusement suffisamment partagées ou mal redistribuées, mais c'est pas vrai. Vous savez pertinemment qu'il y a des gens qui sont ultra milliardaires et d'autres qui sont pas du tout, qui sont dans une situation catastrophique. Malheureusement. D'accord? C'est ça le seul souci. D'accord? Mais donc, il y a la réalité. On le dit à la fin du Birkat Amazon, quand on dit avec David Ameller sur le fait que je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il va me donner Zahashulchan Lifnei Hashem. Le monde, c'est la table d'Akadosh Baruch Hu, et j'ai toujours ce privilège qui est du pain sur ma table. Comme j'aime à le dire à chaque fois, on a du mal dans certains endroits, dans certaines mentalités,
eh bien, à se réjouir quand notre frigo est plein. C'est une évidence. Ben non, on est heureux quand notre frigo est plein. Ça fait partie de Oui, c'est cette vrai. bénédiction C'est vrai. d'Akadosh Baruch Hu. C'est exactement cela. Donc, Vayar Elohim et Kol Asher Asa, il a vu tout ce qu'il a fait. Veine Tov Meod. C'est la troisième ligne du Ramban. Et il a vu, et donc tout est bien. Val Kacher Ye Sham Shoresh Davar. Quand il y aura quelque chose, une racine de quelque chose, Tachoul Alav Aberacha Betosif Bo. Que fait Akadosh Baruch Hu, ce qui est en gras, hein? Il ajoute la bénédiction sur une réalité qui est. Euh, tu veux de l'argent, on va travailler. L'argent amène l'argent. Un ami m'a dit un truc que j'aime beaucoup il y a très longtemps. Il m'a dit, ça coûte très cher d'être pauvre. Mon grand-père, il avait tout à fait une autre perception de sa réussite industrielle. Je t'écoute. Tu ne peux pas être travaillé et gagner de l'argent. Bon, ça c'est encore autre chose. Donc en fait, si Dieu dit, si tu veux de Il y a l'argent, une sorte de dynamique. À moins de Il y a travailler une sorte de dans- dynamique. Non, mais c'est ça en fait. Il y a une sorte de dynamique et à la vérité, Hein, il y a une sorte de dynamique constante. 800 ouvriers. Il y a une sorte de dynamique constante qui existe et pas vrai que au niveau économique, qui est vrai à tous les niveaux. Combien de temps vous pouvez rester attaché à quelqu'un qui vous dit tout le monde est pourri, tout va mal, j'en ai marre, j'en peux plus. Non? Généralement, il se détache tout seul, hein. C'est ça. Mais alors que si vous êtes attaché à quelqu'un qui est positif, qui est optimiste, qui avance, quels que soient les obstacles, eh ben, on a envie de se rattacher, on a envie d'avancer. Au niveau de l'argent, j'ai envie de dire, au niveau de l'économie, c'est la même chose. Agis, bouge. Bouge ton postérieur, comme dirait. Tu vois, je suis. C'est ça. Donc, Ashulchan, Belechem Ton Apanim. postérieur, ce n'est pas forcément ton prochain. Oui. Mais vous avez ça dans la femme, la Shunamite, à qui est Elisha, le prophète Elisha, quand elle demande amène-moi un miracle, eh bien il dit est-ce que tu as des casseroles, est-ce que tu as des trucs, mets de l'huile, fais un truc. Que le miracle commence sur quelque chose, commence sur cet effort. Pourquoi? À quel point on n'est pas capable d'amener un miracle envers quelqu'un qui en aurait besoin? Si, mais il m'importe de respecter ta dignité. Donc le fait que tu y participes, justement, eh bien, te donne une valeur, te donne un mérite à ce que tu fais. Alors, je me permets de faire une parenthèse par rapport à notre Moadon francophone pour les ados. Le groupe s'appelle les ados et on a plus 80 ans. J'ai eu la modestie de le nommer les ados, je suis très fier de ça. Ils nous font payer 35 shekels par mois. Et ben voilà le cadeau qu'ils nous vendent. Non, c'est-à-dire que c'est pas gratuit. Nous avons payé. Tout à fait. On est totalement dans le sujet. Hein. Tout à fait. On est totalement dans le sujet. J'ai trouvé ça très, très noble de leur part de réduire une somme qui est insignifiante à une somme insignifiante, mais de se dire, j'ai payé, je ne suis pas un assisté. Hein? C'est très Hein? compliqué. Dès le premier jour, j'ai vu ça. Pardon? Il y a des capricins. Et donc, je crois qu'on est en plein dans. Je crois qu'on est en plein Ils dans. ont leur choco et leur petit pain. Plein. Non, mais je pense qu'on est en Non, plein. mais t'as raison. Et ça va tout à fait dans le sens de ça. Quand, en tous les cas, Ça méritait qu'on fasse, qu'on leur rende hommage. Hein. Donc, comprenez dès à présent que vous avez donc ce pain sur la table, bien évidemment, ce pain qui est changé toutes les semaines et dont les Kohanim, d'ailleurs, vont se sustenter grâce à ce pain, mais ce pain est constamment. Et on remarquera, je ne vous dis pas maintenant pourquoi, mais en français, on parle de la table des pains de préposition. En hébreu, vous avez une notion de lechem apanim. Il y a le visage. On va voir, visage et intériorité. On ne va pas en parler aujourd'hui, on n'a pas le temps. Même ça, on n'a pas encore, c'est pas sûr qu'on a fini aujourd'hui. Mais vous voyez à quel point ça On soulève. parle toujours de dignité, en fait. Là. Toujours. Hein? Toujours. Il y a le lien de la dignité. Là. Mais on parle de l'entité politique. On a commencé par l'entité politique. De là, on a rappelé que le rôle de l'entité politique à travers le prisme de la table. Et encore une fois, nous allons poursuivre sur la question que j'ai soulevée au tout début et qui va aussi nous interpeller. C'est la question des mesures de la table. Mais une seconde, on va y arriver. Le fait est, c'est que Botachou, je reprends, Aberacha. La bénédiction commence donc sur la table, comprenez, sur Israël, quand il y a du pain sur la table. Oumimenu, Yavor, à sauver à l'école Israël. Parce qu'il y a du pain sur la table de pain de préposition, eh bien, tout Israël est rassasié. Tout Israël, en réalité, eh bien, si je puis dire, va manger à sa faim. C'est l'expression de la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. D'autre part, vous aurez remarqué que la table
Et je vais revenir sur ce sujet dans quelques minutes avec Rabbeinu Bechaye. Mais j'avance encore une dimension supplémentaire. Vous aurez remarqué, comme je l'ai indiqué, que la table, eh bien, elle est une ambivalence de mesures complètes et de mesures, on va dire, brisées, coupées, 1,5. Ce n'est pas 2 ou 1. D'accord? On va essayer de revenir là-dessus aussi. La manne était déjà annonciatrice, la manne dans le désert. Oui, mais la manne, tu n'avais rien à faire. La manne, justement, c'était complet. Il y aura, tu as tout à fait raison, dans l'arche. Elle est annonciatrice. Non, Non? parce que la manne, elle est justement dans l'arche d'alliance. Quand on parlera de l'arche, on en parlera. Il y a un bocal, il y a un Tupperware dans l'arche d'alliance avec un reste de la manne. Mais la manne, elle est un peu différente parce que la manne, c'était un pain céleste qui tombait directement et qui rassasiait toute personne qui le consommait et qui n'avait pas besoin de plus que ça pour se rassasier. Il y a un lien, tu as raison, entre la manne et le pain de manière générale, mais la nuance, c'est que réellement, la manne ne suscitait pas a priori un effort de notre part, alors que le pain suscite un effort de notre part. Moi, part. je l'ai évoqué surtout dans le sens du clan, c'est-à-dire que ça a été distribué pour tout le clan. Ah, ça c'est oui, mais ça a été distribué malgré tout à chacun. Non, Mechila, non. Parce que la manne a été distribuée malgré tout à chacun. Mais à tout le monde, quand même. Justement, elle était distribuée à chacun et en fonction de ta qualité morale, alors tu pouvais la trouver de bon matin avec plus ou moins de facilité. Donc il y avait une implication morale. Alors que là, exactement. Alors que là, quand on parle justement de ce pain a une répercussion, une résonance sur toute l'entité du peuple. Tu as une économie florissante. On est A. On est PIB super. D'accord? Maintenant, dans cette réalité-là, la table, justement, regardez ce que nous dit le Kliyakar. Il m'accorde numéro 5. Le Kliyakar, comme ça, comme j'ai l'habitude à chaque fois de citer ses maîtres, et qu'on sache à chaque fois de qui on parle. On parle du Rav Ephraim Lunchitz. On est au XVIe siècle. C'est le remplaçant du Maharal de Prague. N'est-ce pas? Et il a fait des commentaires absolument extraordinaires à chaque fois sur notamment la Torah. Okay? Ne confond pas avec Hillel avec Ariel avec le Kliyakar, le Rav, parce qu'il y a un autre Kliyakar, vous sachez si vous rencontrez, c'est le Rav en Syrie, et il s'appelle l'Aniado. C'est pas l'Aniado, ça. Il s'appelle l'Aniado, c'est le Kliyakar, et c'est un maître syrien qui a commenté certaines parties des Nivim et des Ktuvim. C'est pas le même endroit et c'est pas la même époque. Ah, d'accord. D'accord? Lui, on est au XVIe siècle. Ça aurait été raccord, la Syrie. Oui, mais c'est pas. Parce que la table est en bois. ועשית שולחן עצי שיטים, היותו, או 200 אורכו ואמר רוחבו שלמות ולא שבורות. On a vu les premières mesures, n'est-ce pas? On avait dit la longueur et la largeur sont des mesures complètes et ne sont pas brisées, ne sont pas, encore une fois, décimales, on pourrait dire en français moderne. Qui יתרון ארץ בכל היא, בכל טובות העולם הזה, יש להם סוף וקצבה באורך ורוחב. En réalité, eh bien, pourquoi c'est complet? Parce que justement, la longueur et la largeur du monde entier, de tout l'espace, sont automatiquement limitées, sont automatiquement finies. En fait, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'une réalité qui est finie face à une réalité qui est non finie? Si elle est non finie, c'est-à-dire qu'elle est en perfectibilité, non aboutie, elle est en complétion constante. C'est pour ça, d'ailleurs, vous remarquerez, mais je n'en parle pas aujourd'hui, mais que l'arche d'alliance, justement, a des mesures qui ne sont pas complètes. Tu ne pourrais pas avoir le sentiment, ne serait-ce qu'une seconde, c'est bon, j'ai étudié toute la Torah. Ce qui est absolument abject. D'accord? Donc, là, justement, dans cette notion d'argent, cette notion d'économie, elle est malgré tout limitative dans sa largeur, dans sa grandeur, comme l'espace Terre, je parle. Okay? Kum italer baaretz, leorka velerochba. C'est ce qu'a fait Abraham. Certains se disent, par exemple, vous avez une volonté impérialiste. En aucune manière. On n'a absolument pas envie, en tout cas pour le moment, de conquérir Courchevel, Val Thorens et les deux Alpes. N'est-ce pas? Non, en revanche, on les a déjà. En revanche, il nous importe, comme a fait Abraham avec nous, d'aller sur toute la terre d'Israël. En long, en large et en travers. Ou les Maala, c'est justement les tzadikim qui vont se réjouir, nous dit le Rav, en fait, il manque rien. Parce qu'on ne peut pas réellement aller partout, même en Israël.
Mais partout où tu vas, tu sens cette complétion parce que tu es heureux de ce que tu as. Tu es cohérent par rapport à ce qu'encore une fois, ce que Akadosh Baruch Hu, te prodigue. Ok. Ce qui n'empêche pas qu'on est tout à fait habilité, bien évidemment, à être ambitieux. C'est pas ça la question. J'aime à chaque fois rappeler que Samer Bechelko ne veut pas dire manquer d'ambition. C'est-à-dire qu'à chaque étape de ta vie, eh ben, tu es heureux de ce que tu as. C'est ça la notion. Bechelko. D'accord? Tu as utilisé un mot qui moi, en fait, paraît être le mot le majeur dans toutes les langues. Tu as utilisé cohérence. Ah oui, c'est ça, oui, bien sûr. Hein. Ce qui fait, ce qui fait la grandeur de nos textes, c'est la cohérence. Rien ne peut être mis en cause par quelque chose que tu trouves dans les textes. D'accord. Parce que c'est très méticuleux. Et si on passe à côté, alors on loupe les choses. Eh ben, je crois que notre vie, si on la rend cohérente un temps soit peu, on a déjà trouvé au moins le Tout à chemin. fait. Hein, une ligne de conduite, tout à fait. Au moins le chemin qu'on a. Faut avoir. בכל מה שהאכילם הקדוש ברוך הוא, משולחנו ben רב ben מעט, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu te donne à manger, beaucoup ou peu, דומה להם כי יש להם כל. D'accord? Ça ressemble, il semble qu'il est tout. D'accord? Il y a une épouse qui avait un grand ami Chacham. L'épouse, elle avait cuisiné pour son mari et le pain était brûlé. Bon. Et le mari l'a mangé et il a dit merci. Sans faire de réflexion. Rien. Ah, comme je Non. fais. C'était salé, c'était truc, pas ça. Non, elle, merci mon épouse. D'accord? Et c'était pas une Marocaine. Et c'était pas- Mais c'est ça, c'est comme ça. D'être reconnaissant, encore une fois. Mais finissez d'abord le plat quand même. Hein. C'est le plat. Hein. Non, elle a remarqué quand même. J'ai eu un arrière-grand-père qui Tu sais ressemblait que- à ça. Tu sais que je Mais après, raconte il souvent, manquait peut-être un petit peu. je raconte souvent cette anecdote sur le fait que j'enseigne toujours aux khatanim, aux jeunes, aux futurs mariés, que tout ce que te fait ton épouse, c'est très bon. C'est ou bon ou très bon. Et ma femme, elle s'est rendue compte, enfin, je lui ai dit que non, c'est bon, j'ai pas faim, c'est vraiment, j'ai pas faim. Quand je ne prenais pas 2 fois du plat, ou quand je disais, ah, merci beaucoup, c'était bon. Mais si je n'avais pas dit c'était très bon, alors, ah, t'as pas aimé. Si, c'est très bon, c'est bon. C'est bon. Sur moi. J'en connais quand même un. Il dit que c'était bon à ça. Ouais. Mais il s'est arrangé pour l'envoyer en stage chez sa mère. Ah. Il y a Anguille sous roche. Il n'y avait pas Internet. Votre malheur de dire c'est prêt, je prends la souffleur sur la tête. Voilà. Pas de nom. Donc, c'est pour cela. Non, C'est très bon. je ne te crois pas. Mais en tous les cas, c'est pour ça qu'encore une fois, cette capacité de dire que Akash Baruch Hu m'a apporté à manger, je suis heureux. Et en réalité, combien de fois on peut se rendre compte vraiment au quotidien? Vous avez un repas succulent dans un restaurant extraordinaire et il fait froid, pas seulement froid physiquement, les gens sont froids. Le serviteur, il n'est pas souriant, il n'est rien du tout. D'accord? Et à côté, vous êtes dans un restaurant, excusez-moi, un boui-boui, manger ce truc, et c'est une chaleur. Je ne dis pas que c'est obligatoire, okay? On peut avoir aussi pas chaleureux et manger un shawarma, mais dans le sens où on voit à quel point parfois, ce n'est pas la quantité, ni même la finesse de la nourriture qui fait qu'on a passé un moment où qu'on est heureux, etc. D'accord? Mais moi, j'attache beaucoup d'importance à la prédisposition que toi, tu apportes. Bien sûr. Tu rentres dans un restaurant et tu es prédisposé à bien manger. Et parfois, malheureusement, Ça peut échapper. Mais en tous les cas, je reprends. Concernant la hauteur, on a vu que la largeur et la longueur étaient des mesures, encore une fois, des mesures, des mesures rondes. Je reprends. On a vu que je reprends. On a vu que la longueur et la largeur étaient des mesures, encore une fois, exactes. Pour que vous ayez une idée de ce que ça représente, quand on parle de la longueur, on parle de 12 tfachim, c'est-à-dire 1,15 m. Quand on parle de la largeur, on parle de 6 tfachim,
c'est-à-dire 57 centimètres. Et j'ai vérifié. 0,5. Et 57. 0,5. Pourquoi 0,5? Bah, 15, 5. Non, 1,15 ouais, 1,15 m. Parce qu'en français, ça tombe comme ça. Ouais. Parce que c'est tout à coup. Mais au niveau. La moitié de 15, c'est. Ah, c'est par rapport à. Ok. Mais, encore une fois, c'est par rapport à l'équivalent pour qu'on ait une idée de ce que ça représente. Non, parce que Mais- tu m'as pris pour un littéraire. Non, non, Faut quand même c'est par changer. rapport, comme j'ai dit, c'est 1,15 m, c'est 1,15 m, encore une fois, parce que je parle en français, mais on a dit que c'était 2 amot, donc 12 tfachim. Donc, on a 12 tfachim, 6 tfachim, 57 cm, et 0,5. au niveau, pourquoi tu veux 1,5 sur 57 cm? Bah, C'est pas 115 divisé par 2, ça fait 1,15. C'est pas 1,15 m divisé par 2. C'est pas 1,15 m divisé par 2. J'ai Ah, tiens, il a raison, le médecin qui me dit par deux. Et pourquoi tu veux 1,15 m divisé par 2? Parce que j'ai dit 12 tfachim et 6 tfachim. 57,5. C'est ça que vous voulez dire? Ouais. Mais non, mais encore une fois, 12 tfachim c'est pas c'est une mesure approximative pour traduire en français. C'est pas, encore une fois, c'est pour ça que j'ai dit. Mais on ne vient pas prendre un cours approximatif. Nous, Oui, mais on est obligé, mais en hébreu, ça a un sens bien clair. La décimale a été quelque chose qui était une grande invention et une belle invention que nous n'avions pas à l'origine en hébreu. Mais cette notion de décimale, et c'est logique, puisqu'encore une fois, la langue de Torah étant la langue de la vérité, donc elle ne comprend pas une demi-vérité ou une demi-mesure. Pas mais donc c'est un apport extérieur. Et c'est pour ça que je l'ai traduit au niveau des mètres et des centimètres, qui rend plus facile malgré tout à mesurer certaines choses. j'étais teinté d'humour. Non, mais ça. Et en tous les cas, et la hauteur, comme j'ai dit, la hauteur, on parle de 10 tfachim, c'est-à-dire 96 cm, y compris la couronne qui l'entoure. D'accord? Ça vous donne un petit peu aussi la taille de cette table. En tous les cas, je reprends le propos. Donc, on a dit que cette hauteur, elle, par contre, elle était, oui, cassée, n'est-ce pas? On a dit que oui, c'était une mesure qui était brisée. Ah, midat akoma, eti ve'ama vachetzi komato. Vous voyez ce qui est souligné, quel? Ramaz, chez Loïc Balibo, justement, pour ne pas faire preuve d'orgueil, Veloyarum levavo, et donc d'élever son cœur là où il n'aurait pas lieu d'être, les Maala, Ve'avour Oshro, tu es riche, ça ne justifie pas ton orgueil. D'accord? Qui a ama ashvura bakoma, justement, cette mesure brisée dans la hauteur, Rama shielo lev nishbar, alcool panim. On fait preuve d'humilité, j'ai envie de dire, même quand on est riche. D'accord? Ce qui ne veut pas dire qu'on est obligatoirement humble quand on est pauvre. Ça, c'est une absurdité monumentale. On peut malheureusement aussi être profondément orgueilleux, même quand on n'a pas d'argent. Pour être revu en cachet. Quand tu es riche, t'intéresse quand tu as un peu. Oui, mais non, c'est pas dans ce sens-là. Dans une cohérence hébraïque, j'ai toujours l'habitude de dire, dans une cohérence hébraïque, quand quelqu'un va au Hachem touche beaucoup d'argent, je lui souhaite d'en gagner encore plus, et s'il peut, me donner un peu de son maaser. Oui, eh ben, D'accord? oui. Mais je lui souhaite d'être immensément riche. Rien ne m'incite de courir. Hein. Mais alcool, mais l'oïd quand même, béavour qui rafrelo. Encore une fois, en aucune manière, eh bien, il va aussi s'énerver sur le combat qu'il mène. Il ne faut pas oublier de manière générale que, encore une fois, quand un médecin, tout le monde dit gens, pourquoi est-ce qu'un médecin et un avocat gagnent beaucoup d'argent? Il y a eu beaucoup d'années d'études avant, il y a eu beaucoup de pommes de terre et de pain avant pour arriver à cette carrière-là. Il a fallu, j'ai des amis qui sont médecins, ils ont été internes pendant des années, ils ont eu des heures qui n'étaient pas des heures pendant des années, etc., etc. C'est pas, c'est ça aussi qu'il faut entendre. Il est tout seul. D'accord? Donc, c'est aussi ça qui est indiqué. Ramaz Od, et une autre allusion, chez Aochel Mishuchan Gavoa, celui qui mange à une table élevée. Loïmale Rasan. C'est quoi une table élevée? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de belles victuailles sur sa table. D'accord? Loïmale Resen Bitno Veta'avato. Il ne va pas malgré tout se laisser aller à une certaine, comment dirais-je, en bon gargantuesque, ne t'éclate pas la panse. D'accord? Justement, cette nourriture, c'est quelque chose qui est assez percutant dans la tradition juive, qu'on mange de la viande les jours de fête et Shabbat. Quand je dis viande, bien évidemment, je ne parle pas de volaille, mais on va réserver l'entrecôte et les côtes d'agneau, mais dans des jours festifs, justement, pour honorer Akadosh Baruch Hu, pour que cela ne soit pas motivé uniquement par, justement, eh bien, des pulsions premières.
En Amérique, par exemple, on peut tout à fait, en plein milieu de la journée, se servir un verre de vin. Dans la tradition juive, non. On se sert du vin pour faire un kidouche. C'est pas? On va boire une liqueur parce que si noir, il est mort, bah, au Hachem. On mange pas, on boit pas une liqueur comme ça juste pour dire. Combien de kidouche on peut faire par jour? C'est pas bon pour le cœur. Et là, Ishbor ta'avato. Iné. Comme la mesure, elle est brisée, ta hauteur, elle est brisée, de la même manière, tu brises ta pulsion première, velo yashlim el hachomer. Ne va pas encore une fois devenir profondément matérialiste. Kol meoyab ki tzadik eino ochel, puisque, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a le verset dans Michelet qui dit que justement, tzadik ochel la sova nafsho. Beaucoup de gens, ce n'est pas à la phrase que je vous dis maintenant, mais c'est l'habitude que moi j'ai prise. À savoir, je ne dis jamais, en général, à personne, à quelqu'un, bon appétit, bêté avon. Non, je lui dis la sova. Pourquoi? Parce que je lui souhaite que ce que tu vas manger te rassasie. Que ce soit une olive, que ce soit du pain, que ce soit un couscous, que ce soit une entrecôte. Parce que justement, il est inscrit dans le verset de Michelet, Hatzadik ochel la sova nafsho. Hatzadik qui mange pour être rassasié. Et Pas c'est là, pour t'empiffrer. pour se rassasier. Mais pas Après, t'empiffrer. alors justement, quand, C'est pas incompatible. justement, quand on est en jour de fête, en l'occurrence, il y a une valeur à manger, comme tu dis, j'aurais pas dit empiffrer, parce que c'est pas le terme exact, mais par contre, il y a une volonté de révéler toutes les étincelles de sainteté dans ce que tu vas manger. D'accord? Il y a une différence entre manger une cuillère de Nutella tous les matins pendant l'année et manger une cuillère de Nutella tous les jours pendant Sukkot. C'est pour sanctifier, pour révéler la sainteté inscrite dans l'huile de palme. Non, je déconne malheureusement, mais bon, c'est ça. Qui prend le pot entier. Celui qui prend le pot entier, C'est parce voilà. qu'il n'a pas trouvé l'étincelle. Il a- D'accord? Mais c'est ça. Amoutar yachim. Encore une fois, on est là pour essayer de vivre avec une cohérence, de servir exclusivement à Kadosh Baruch Hu. Et c'est vrai pour tout. Pour les raisons de santé, pour les raisons de penser, pour les raisons d'agir, etc., etc. Ou mitamze, niskar lachon jvira. C'est pour ça qu'on a insisté, on a indiqué, nous dit le Kliyakar, sur cette mesure qui est donc est brisée, justement sur le pain, etzel alechem, chez Vrolanu, me'atochem. Quand on part en Égypte, n'est-ce pas? Les enfants de Yaakov qui partent en Égypte, Shavrou Lechem, pour briser un petit peu le manque de pain que nous avions en terre d'Israël. La famine qui était en Israël, qui n'est pas seulement une famine physique, mais aussi une famine spirituelle. Vous aurez, j'espère, remarqué que le mot Lechem, mais j'en parle pas aujourd'hui parce que je veux vraiment faire la prochaine fois un cours sur ce pain, mais vous avez bien évidemment remarqué que la notion de Lechem en hébreu, c'est la racine de la guerre, milchama, n'est-ce pas? Il y a la guerre de subsistance, comme son nom l'indique, elle n'est pas vaine, elle est indiquée, elle est déjà dite en allusion en hébreu. Il faut gagner son pain. Il faut gagner son pain, exactement. D'accord? Lechem et milchama. Mais c'est aussi la notion de chalom. D'accord? C'est là où c'est fascinant, c'est la notion de rêve, Là, c'est facile. parce que c'est le rêve. Ah oui. D'accord? Non, mais l'enchaînement, C'est ça. Non? je te parlais de logique, je te parlais de logique. Mais oui, non, mais on Mais est. c'est infernal. Quand je tombe dessus, je vous ai rien dit encore. J'ai dit, je vous ai livré que ce qui est facile. D'accord? Je n'ai pas voulu vous embêter, vous compliquer. Tu Je restes suis à rentré. notre niveau. Non! Ouais, merci. Ah non, arrête. D'accord? Mais c'est pour Merci. montrer encore une fois la Merci précision beaucoup. au sens le plus obvi qu'on peut entendre. En tous les cas, nous dit le Kliyaka, Veze tov le adam. Encore une fois, le pain est nourricier pour l'homme. En mitzad harefoua, chez loïmale à estomaka. Estomaka, vous aurez compris, l'estomac. D'accord? On ne veut pas justement remplir, s'éclater l'estomac comme j'ai dit tout à l'heure. Ma'achal, ka'ashir yuchal, set. On utilise estomaca ici? Oui, il a écrit estomaca. Oui, estomaca, parce que tu le retrouves chez le Rabbi Israël Gabavel aussi, il utilise le terme de estomaca, estomaco. Mais c'est un terme médical. Il Donc, est estomaqué de retrouver de- estomaqué, justement. d'accord? Totalement, totalement. Kiuchal sed kidavar ze, mezik laïkoul. Encore une fois, si tu t'éclates la panse, automatiquement, tu auras des problèmes de digestion. Et là, yirsar kemosh lish. Donc tu manges un tiers, même un quart. Mais justement, c'est quoi? Via, ça vient de chevi'i. Il y a cette notion de rassasié. D'accord? Tu veux l'équilibre. Un Le septième. chiffre 7 Un est septième. toujours attaché, c'est ça, quelque part, c'est ça.
Mais là, il te dit d'afka un tiers. Pourquoi un tiers? Parce que tu veux justement avoir une unité, une cohérence entre ce corps et cette neshama en étant rassasié. Et la notion de rassasiement est rattachée, sémantiquement parlant, au chiffre 7, puisque 7, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Ça, on sait, je vis par rapport à l'ordre de la création. Donc, c'est via, l'école Adam. C'est le secret même de tout, encore une fois, de la santé de l'homme. Tu parlais tout à l'heure de la manne. N'oublie pas un petit détail, c'est que la manne, elle avait comme qualité extraordinaire, c'est que les gens, C'est au chiffre, c'est. les gens n'avaient pas besoin d'aller faire leurs besoins. Pourquoi? Parce que la manne, elle était exclusivement nourricière. On se rend bien compte aujourd'hui, d'un côté, on remercie Akash Baruch Hu d'avoir d'avoir émis des orifices pour nous permettre d'évincer ce qui est nuisible pour l'homme, évacuer. Mais d'un autre côté, ça veut dire aussi que tout ce que nous mangeons, il y a énormément de choses qui sont nuisibles pour l'homme. Enfin, dans la réalité dans laquelle nous vivons. En mitzad, donc mitzvot Hashem, d'un côté, pour pouvoir honorer comme il se doit Akash Baruch Hu, qui en tov le Adam, qui im le ma'et, bechol a icholet, beta'anugot, on ne veut pas des plaisirs vains, encore une fois, b'nei Adam, kedesh lo imasher acharei. On ne veut pas justement que tu perdes le contrôle sur, encore une fois, cette matérialité qui est autour de toi. Veil batel, et du coup, tu t'annules et malheureusement, tu réduises eh bien, le fait d'œuvrer dans la Torah, d'étudier la Torah. Qui garde dans le Torah, pat, le melach tochal, encore une fois, la base même. Ça veut pas dire qu'on doit se contenter de cela, mais on doit être prêt à manger du pain trempé dans du sel, du pain, voilà, pour pouvoir honorer Akadosh Baruch Hu. Il est indubitable que quand vous allez, par exemple, à un mariage, surtout un mariage francophone, et il y a une table des desserts, pas? Vous voyez, vous visualisez le buffet des desserts. Et vous avez les petits fours. Et évidemment, vous avez une envie de révéler les étincelles de sainteté dans chacun des petits fours. Hein? L'éclair au chocolat, la religieuse, le millefeuille. Alors justement, peut-être tu prends une feuille, pas 1000 feuilles. Je commence par l'éclair parce qu'une grosse étincelle. Voilà. Moi, Mais c'est ce qu'il nous dit. Par l'éclair parce que ça foudroie. Ça foudroie. On va voir ce que Encore une fois, vous aurez compris, le Kliyakar, et vraiment, il parle clairement en dehors d'Eretz Israël. En Eretz Israël, nous voulons évidemment glorifier les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu, mais il faut quand même une certaine mesure. Et je sais de quoi je parle quand je parle du Nutella. J'ai pour l'usage, effectivement, par mon épouse, mais pour projet de manger du Nutella pour Sukkot et pour Pessah. Et uniquement. Et je pourrais manger du Nutella toute l'année. Mais non. On va acheter des cariotes, justement, des cornflakes un peu chocolatés, que justement dans ces moments festifs, pour honorer Akadosh Baruch Hu, justement, pour donner réellement un sens, encore une fois, authentique à ce que nous faisons. Jusque-là, c'est clair? Attends, j'ouvre une parenthèse simplement. Non, mais je vais m'arrêter là. Juste que c'est clair tout ce qu'on a dit. Attends, papa, excuse-moi, qu'on s'arrête là, que je finis l'idée. On a compris une première approche. Encore une fois, je n'ai pas fini la feuille, mais on la poursuivra la prochaine fois. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a dit ou vous suivez la cohérence avec l'explication en français? C'est cohérent. D'accord? Non, mais c'est important parce que j'ai des textes, c'est des sources en hébreu et ce n'est pas forcément clair évident pour tout le monde. Donc, je veux être certain que c'est audible, comme on dit. C'est clair. D'accord? Alors, Baruch Tiye, Bochim Tiyou.